J'ai fait mes études au lycée français à Saint-Sébastien. Le bilinguisme est venu naturellement parce que j'ai suivi un cursus français. J'étais au pair en Angleterre et en Irlande. Ça m'a permis de faire une immersion. Après, je suis allée à Madrid me former en tant qu'interprète et traductrice. J'ai préféré bien mieux l'interprétariat en complément de la traduction écrite, toujours parce que je crois que c'est très utile l'un pour l'autre. En tant que freelance, en tant qu'indépendante, c'est trouver des clients. Pour moi, ça a toujours été le plus difficile. Savoir se mettre en avant, savoir se faire du marketing pour être connu parce que la concurrence est mondiale. MyBrian, je trouve que c'est une application pour moi simple, pas chargée. C'est à la différence d'autres plateformes il y a trop d'informations dessus et je me perds. J'ai beaucoup apprécié le chat avec le client. C'est clair, il y a le prix, il y a le délai. C'est très convivial au niveau de l'informatique. Pour le client, je pense que c'est cette adaptabilité. Il voit tout de suite le délai, le prix. Pour eux, c'est net. Il y a évidemment beaucoup de femmes dans ce métier. Ceci est mis en avant. Et surtout, ce qui est mis en avant, c'est que ce n'est pas des traducteurs inexpérimentés. Je travaille surtout pour des agences plus traditionnelles, physiques. Et souvent, c'est des très grosses boîtes au niveau mondial, qui sont souvent en Angleterre ou aux États-Unis. Et pour moi, c'est plus compliqué que MyBrian. Plus brouillon, c'est pas clair. J'avais fait la traduction. C'était une traduction assermentée. Je l'ai faite tout de suite. Au bout d'une heure, ils me disent non, non, finalement, ils ne te disent pas qu'ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. Ils te disent que le client ne veut plus la faire. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Je ne travaille plus pour eux. Ça, c'est clair. Je pense qu'ils jouent sur la concurrence entre les traducteurs. Et c'est pas bien. Il faudra toujours un œil humain. La traduction assermentée, là, j'aurais du mal à penser à la post-édition. Traduire un jugement dans une autre langue, c'est totalement une autre culture. En plus, c'est des situations humaines, c'est des divorces, c'est des successions. Moi, j'aime beaucoup faire ce type de traduction. C'est là que je me suis sentie vraiment utile. Je me suis dit que quand je suis devenue traductrice assermentée, je sers vraiment à quelque chose. J'ai trouvé que c'était un travail beaucoup plus humain que ce que j'aurais imaginé. Et là, pour le juridique, je vois ça très mal parce qu'il va y avoir de grosses erreurs et il faut beaucoup, beaucoup relire et être très précis. Mon client idéal, c'est un client qui essaie de comprendre le métier des autres, qui est réactif, qui nous envoie aussi des glossaires propres à la société, parce que parfois ils ont leur propre vocabulaire et il faut qu'ils veuillent le partager. Le pire, c'est celui qui est trop pressé et qui en plus ne paie pas assez vite. Ils sont très pressés, puis après ils t'oublient.